d'avance un bon week-end à vous, mes bons et braves au cœur pur. Et j'espère de tout cœur que le week-end, eh bien, va se passer comme le coin market cap au moment où je vous parle, c'est-à-dire positivement. Car au moment où je tourne la vidéo, plus-value de 4,40% sur les dernières 24 heures, ça fait plaisir. Le Bitcoin est passé de 81 000 aujourd'hui à 84 000, comme vous le voyez, les gars, ça fait littéralement plaisir. En espérant que cela continue, mais on sait bien que ça change quand même relativement vite. Espérons que Trump ne nous fasse pas des petites folies ce week-end. Donc, du côté du Bitcoin, on peut voir prix de 84 175 $, plus-value de 4,73% sur les dernières 24 heures. Du côté de l'Ether, prix de 1923 $, toujours attractif en dessous des 2K, les gars. L'Ether, vous pouvez y aller aisément. La plus-value de l'ETH est de 4,26%. Solana, 10% de plus-value, les gars. Quand même intéressant, on va pas se mentir. Même si je kiffe pas l'actif, 133 $, malgré la plus-value, quand même intéressant. Et du côté du Dogecoin, plus-value de 4,79% sur les dernières 24 heures. Le prix du Doge est de 17 centimes et notre XRP, prix de 2,34 $. Et la plus-value sur les dernières 24 heures est de 5,27%. Je ne vous l'ai pas dit, mais le menu du jour va être consacré uniquement au XRP, mais bon. J'avais envie de vous faire une petite vidéo et du coup, je me suis rabattu sur les petites actualités exclusivement sur le XRP. On va parler d'ores et déjà maintenant avec le premier petit article, mais bon, on va parler de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs, mais qui pourrait tout simplement bientôt lancer des ETF sur Solana, ça on le savait, et le XRP, on le savait aussi. Alors que le fonds Build de Blackstone a atteint 1 milliard de dollars, belle petite croissance quand même de 57% en 30 jours, le tout grâce à un ajout de 200 millions par Etna, l'intérêt des grandes institutions pour les investissements en crypto s'intensifie au-delà des classiques BTC et ETH. Le lancement d'un ETF Solana pourrait intervenir rapidement et attirer entre 3 et 6 milliards de dollars par an. Tandis qu'un ETF XRP, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, on est dépendant de la fête du litige avec la SEC, ça on le sait. Mais pour rappel, apparemment, la résolution, les gars, on est proche de chez proche. Et on n'a même jamais été aussi proche au moment où je vous parle, d'après les dernières informations de Eleanor Terret, donc de Fox Business, Ripple serait tout simplement en train de négocier avec la SEC. Donc, théoriquement parlant, c'est qu'une question de jour. Donc, du coup, l'ETF XRP, lui, pourrait générer entre 4 et 8 milliards de dollars par an. Ces développements coïncident avec une adoption institutionnelle croissante et des produits financiers blockchain, comme en témoigne la valeur totale du marché des trésoreries tokenisées, qui a quadruplé pour atteindre 4,4 milliards en un an. On va enchaîner ici avec une proposition détaillée qui a été soumise à la SEC par le conseiller financier Maximilian Studinger, qui suggère que le XRP pourrait devenir un actif stratégique pour les États-Unis. Ça, encore une fois, ça a suscité un vif intérêt dans le milieu financier et surtout crypto. Ce que vous voyez à l'écran a été publié sur le site de la SEC. Donc, la petite proposition argue que l'intégration du XRP dans le système bancaire américain libérerait environ 1,5 trillion de dollars des 5 trillions immobilisés dans les comptes nostro américains, tout en générant entre 7,5 milliards de milliards d'économies annuelles grâce à des gains d'efficacité. Cependant, les obstacles majeurs et surtout réglementaires subsistent. La proposition exhorte la SEC de classer le XRP comme un actif de paiement et non une sécurité, à conclure donc le litige avec Ripple et surtout demande au département de la justice de lever des restrictions. Malgré l'attention portée aux documents amplifiés par une mention de Donald Trump sur une réserve crypto nationale, certaines suggestions comme une réserve de 25 millions de BTC, ce qui est totalement impossible les gars, car on est limité à 21 millions, sont jugées irréalistes par les analystes. Bien que publié par la SEC, ce document reflète une opinion publique et non une position officielle. D'après Egrag, le XRP, actuellement aux alentours des 2,30 $, se trouve à un tournant décisif à 2,63 $, un niveau clé qui déterminera son prochain mouvement. Sur le graphique des 4 heures, il pourrait former un double bottom haussier, un motif de renversement avec un creux à 1,90 $ réalisé le 28 février et 1,89 $ réalisé le 11 mars, séparé par un pic à 2,63 $, donc réalisé le 6 mars, qui agit comme une ligne de coût au-dessus des 2,63 $, qui ont été atteints le 6 mars. Une clôture au-dessus des 2,63 $ confirmerait ce schéma et ouvrirait la voie à une reprise vers des sommets antérieurs. Cependant, si le XRP échoue à dépasser ce seuil, EGRAC prévient qu'une structure d'onde d'Elliott pourrait se concrétiser avec une vague 5 corrective entraînant une chute potentielle à 1,71 $.
extension de FIBA à 1,41, à 1,41, c'est ça, ou voire même 1,60 $, un niveau vu en novembre 2024. Actuellement, le XRP a dépassé le retracement du FIBA à 0,88 à 2,23 $, mais sa capacité à clôturer au-dessus de ce EMA critique reste essentielle pour une perspective haussière